Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour quelque chose d'exceptionnel, une nouvelle interview, aujourd'hui avec l'une des deux personnes qui gère Crush Titré. J'interviewerai l'autre un peu plus tard. Donc là, on se retrouve avec la personne qui gère actuellement le compte. Bonjour. Bonjour. Alors, je pense que des questions qu'on peut se poser, c'est déjà, est-ce que ça prend beaucoup de temps? Oui, alors ça dépend du moment, parce que y en aura beaucoup par exemple en septembre, beaucoup juste après les vacances. Et il y a des moments où il y en aura pas beaucoup de messages. Comment t'expliquerais qu'il y en ait beaucoup en septembre? Parce que il y a des gens qui ne sont pas au lycée de base, des secondes qui rentrent. Ah oui, et donc ils se disent, c'est super, la nouveauté, ok. Oui, en septembre là, on a eu beaucoup de messages. Ok, et donc tu dirais que par contre après les vacances, parce que les gens ont des choses à dire, ils revoient leur crush ou des choses comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Ok, question, est-ce que c'est vraiment anonyme? Oui. Donc toi tu pourrais pas savoir, sauf si on vous envoie en message privé, si on par contre Voilà. se place par l'application, c'est ça? Alors sur F3, vraiment, on peut pas du tout savoir qui vous êtes. Ouais, donc en fait vous relayez les messages, mais vous savez même pas en fait, c'est ça? Oui. Ah c'est trop bien. Mais en vrai... Mais par contre, on fait vraiment un tri des messages qu'on reçoit. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont très irrespectueux, qui pourraient faire baisser l'estime de certaines personnes. Ouais, mais c'est normal. Ouais, bah il y a une modération, mais je pense que c'est pour ça que vous le faites aussi, c'est une bonne chose. Alors, par contre, j'ai oublié de vous prévenir, vous, auditeurs, à la fin de l'interview, il y aura un petit reveal, une petite aide. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Est-ce que toi, tu penses que ça te plaît encore de le faire? Donc depuis déjà 1 an, est-ce que c'est toujours aussi intéressant, c'est drôle, c'est comment? C'est drôle, mais des fois on reçoit des messages un peu violents contre nous, parce que ce qu'on fait, ça plaît pas à tout le monde, parce qu'il y en a qui n'aiment pas être mis sur le compte. D'ailleurs, on a une liste des gens qui veulent pas être sur le compte, comme ça, dès qu'on a un message d'eux, on les met pas. Ah, c'est déjà une bonne chose, ça. En fait, je pense qu'on se rend pas compte, mais ouais, vous êtes vachement plus, pas investi, mais presque. On se dirait presque, oui, vous les mettez presque automatiquement les messages, mais non, il y a une vraie modération. Oui, carrément. Mais c'est tellement bien. La plupart du temps, les messages qu'on met pas, les personnes qui l'ont mis vont venir nous envoyer un message. Ouais, vous l'avez pas mis, vous laissez garder des messages que pour vous. Ouais. Parce qu'on n'a pas le choix. Il y a des trucs, on n'a pas le choix. Mais est-ce que vous expliquez aux gens, est-ce que vous prenez du temps pour répondre aux gens pour dire bah oui, mais non, ton message n'était pas correct? Oui, mais je crois qu'ils comprennent pas. Parce que pour eux, il était correct, mais non. Techniquement, si vous êtes pas content, faites-vous un crochet très. D'ailleurs, vous êtes à combien d'abonnés? 1400, 1500. Ah, c'est pas mal, hein? Ouais. Comme quoi, les potins... Bah, ça marche toujours. Oui, ça marche toujours. Est-ce que vous avez déjà reçu des messages sur vous? Et si oui, est-ce que vous les publiez? Oui, et on les publie. Parce que déjà, ça ferait bizarre qu'on les publie pas. Effectivement. Oui, c'est déjà arrivé. Mais en fait, j'ai aussi l'impression c'est que Crush Titré, c'était vraiment que les potins. Et puis finalement, aujourd'hui, vous relayez les préoccupations et les messages des gens, je trouve. Par exemple, par rapport peut-être pas au tri, mais même vous faites aussi beaucoup, c'est les images qu'on vous envoie des choses qu'on a perdues. Vous les envoyez aussi, c'est ça? Oui. Franchement, c'est une bonne idée, parce que presque plus qu'un média où on parle de ses potins, de ses crushs, c'est aussi un média genre où j'ai l'impression qu'on peut s'exprimer. Bah, en fait, on a une bonne visibilité, alors autant l'utiliser. Ouais, c'est clair. Pour certaines choses, par exemple, quand on a perdu quelque chose, il y a 1000 personnes qui regardent nos stories, à peu près. On peut retrouver. Ouais, vous avez... nous envoyer la plupart du temps, d'ailleurs. On vous a déjà dit merci de votre aide? Oh bon, on nous dit la plupart du temps merci, et en même temps, quand quelqu'un vient nous envoyer un message et qui dit ni bonjour ni merci, la plupart du temps on refuse, hein. Parce que c'est la moindre des choses. Oui, bah c'est clair. Voilà. Mais on le fait tout le temps. Comme je vous l'annonçais tout à l'heure, tout de suite, une grande révélation. Si je ne me trompe pas, vous êtes en terminale. Oui. Et donc on a discuté avec les personnes qui gèrent et on s'est dit que vous, auditeurs, pourriez être intéressés par le fait de reprendre le compte. Alors, bien évidemment, une seule personne sûrement pour le reprendre. Et il faut savoir qu'il y a des conditions, bien évidemment. C'est respecter l'anonymat déjà. Bon, si ça passe par F3, c'est bon. Mais respecter l'anonymat et surtout le respect, tout simplement. Et de toute façon, je pense que il y aura un vrai appel à projet là-dessus. Vous, qu'est-ce que vous attendriez? Alors, ce serait mieux que ce soit des personnes donc de seconde. Comme ça, ils peuvent le garder plus longtemps. Mais après, des premières, c'est sûr, des terminales, non. Parce que vous partez aussi. Il y a des messages qu'on ne met pas sur le compte, gardez-les pour vous. Parce que souvent, ces messages-là, en plus, c'est des messages assez méchants. Gardez-les pour vous, vraiment.
C'est vraiment important, et quand quelqu'un vient vous parler par message comme nous, ça nous est déjà arrivé d'aider quelqu'un parce qu'elle allait vraiment pas bien. Gardez ça pour vous aussi, et soyez là pour les gens, surtout. Donc voilà, clairement, ça paraît logique, mais de toute façon, je pense que pour la personne qui reprendra le compte, vous aurez beaucoup de choses à, pas à respecter, mais de conseils qu'on vous donnera par rapport à l'expérience que les personnes donc, vous donneront. Tu voulais ajouter quelque chose? Alors, juste aussi un truc, pouvoir avoir le temps de le faire, parce que ça sert à rien de le prendre juste parce que vous avez envie de le prendre alors que vous avez peut-être le bac, etc. Moi, c'est un peu le problème aussi, c'est que on a le bac cette année, même s'il est annulé, il y a quand même le bac en contrôle continu, et des fois, c'est saoulant, en fait, de le faire, parce que on voudrait réviser, faire autre chose, parce qu'on est fatigué, voilà, etc. Donc vraiment, prenez-le si vous vous sentez capable de le faire, et pas juste, oh, comme ça je l'ai, c'est cool. C'est pas le but. Et sinon, bah oui, voilà, on aurait juste une question, c'est ce que vous voulez retrouver sur le compte, parce que c'est notre compte, mais c'est le vôtre aussi, hein, c'est celui du lycée. Si vous voulez retrouver des choses sur le compte, n'hésitez pas à nous le dire. Ouais, n'hésitez pas à envoyer un message parce qu'encore une fois, les personnes sont là pour vous écouter. Donc surtout, ouais, n'hésitez pas à aller voir, à faire coucou, c'est moi. Et en fait, bah moi j'aimerais bien qu'il y ait plus de ça ou peut-être plus de revendications écologiques ou des choses comme ça. Voilà. Merci beaucoup à toi, première personne. Donc personne Merci. crush titrée en ce moment. Merci beaucoup. Bonne journée à vous et on écoute tout de suite la deuxième interview. Bonjour, comme convenu, voici la seconde partie de l'émission et on reçoit tout de suite la personne qui a récupéré le compte Crush Littré. Bonjour. Bonjour. Donc, est-ce que tu viens nous parler donc du compte Crush Littré? Donc aujourd'hui, tu gères plus le compte, c'est ça? Je suis encore sur le compte, je sais que si on a besoin de moi, je peux aider, mais techniquement là, je ne fais plus rien, oui. Pourquoi? J'en ai parlé avec les personnes qui gèrent avec moi le compte, et c'est juste parce que ça prend énormément de temps, comme on a pu en parler avant, et j'ai préféré me concentrer sur le bac, étant donné qu'on est en terminale. Quand est-ce que ça s'est fait? Si je me souviens bien, ça s'est passé vers fin 2019. J'avais remarqué que sur le compte, il y avait plus du tout d'activité. Plus aucun message n'était publié, plus aucune story n'était faite. Et donc, j'ai envoyé un message au compte pour demander ce qui s'était passé, si ils étaient plus là quand on était supérieur, donc ils avaient plus du tout le temps de le gérer. Et voilà, j'ai appris que non, ils étaient en terminale, et c'est juste qu'ils n'avaient plus du tout de temps pour s'occuper de ce compte. Et au cours de la discussion, on est venu où ils m'ont proposé de récupérer le compte, et c'est comme ça que j'ai eu les codes et qu'ils m'ont donné les formalités par rapport à l'anonymat, qu'il faut bien faire attention et tout, et voilà. La personne avec qui on était avant nous a dit que tous les messages étaient anonymisés, tous ceux qui passaient par F3. Qui a eu l'idée d'utiliser F3? Alors, de base, quand j'ai récupéré les comptes, ils avaient mis le système de Sarah, donc des messages anonymes. Mais au final, on a arrêté Sarah parce que c'était plus possible d'envoyer des messages, parce que je sais pas ce qui s'est passé, mais notre compte a bugué. Donc on a décidé de supprimer le compte Sarah qu'on avait et d'aller sur la plateforme de F3 pour que les gens puissent envoyer des messages anonymement et que ça soit le même principe, sauf qu'on a juste changé de plateforme d'anonymat. Donc comme la personne avant, tu nous confirmes bien que tous les messages sont anonymes. Ah oui, complètement. D'accord. Et qui a eu l'idée de recevoir et de remettre aussi les objets perdus, un peu les objets trouvés plutôt? Bah, de base, c'est arrivé parce que quelqu'un nous a envoyé un message comme quoi elle avait perdu sa boucle d'oreille ou qu'elle avait retrouvé une coque de téléphone, ou ça arrivait comme ça. Et on s'était dit, bah pourquoi pas continuer de ce côté-là, parce que ça arrive souvent qu'on oublie des choses dans des salles ou qu'on ait perdu telle ou telle chose, et donc je trouve ça assez pratique qu'il y ait un compte, enfin, sur lequel quand on perd quelque chose, on puisse aller dessus pour vérifier s'il n'y a pas quelqu'un qui l'a récupéré. De toute manière, normalement, tous les objets perdus et donc trouvés par quelqu'un d'autre sont en vie scolaire. Oui, Et voilà. en principe. Enfin, on a posté notre première story, et les messages anonymes ont commencé à arriver, donc de là est parti. D'accord. Ça a pris une ampleur énorme parce que beaucoup d'abonnés est arrivé d'un coup. Et est-ce que tu dirais que tu ressens un certain pouvoir d'avoir un compte avec autant d'abonnés? Vous avez plus de 1500 abonnés, je crois, à peu près? Oui, il me semble. Ouais. Bah, ça fait assez bizarre, surtout qu'il y en a beaucoup qui en parlent du coup au lycée, et donc nous on est là, on écoute, et on est juste en mode ah oui, oh c'est bizarre, ah oui, ils ont posté ça, waouh, ah on savait pas.
Donc c'est comme ça, c'est assez rigolo. C'est vrai que ça va être drôle, genre... Mais est-ce que tu penses que c'est important le fait qu'on ne sache pas que c'est vous? Je pense que c'est mieux que les gens ne sachent pas qui c'est, parce que ça pourrait enlever cette forme que... Enfin, il y a beaucoup de personnes qui n'hésitent pas à aller nous parler parce qu'ils ne savent pas qui on est, justement. Ouais. Et vu que je me doute bien que tout le monde nous aime pas forcément, bah, je pense que c'est vraiment mieux que les personnes ne savent pas qui c'est qui gère vraiment ce compte. D'accord. Autre question, est-ce que vous avez pas jamais eu peur d'avoir des problèmes avec le lycée? On y a déjà pensé, mais dans le fond pas vraiment, parce que même si parfois ça peut causer des problèmes, on essaie de faire attention par rapport à certains messages qu'on nous envoie, on essaie de faire du tri, parce qu'il y a beaucoup de messages aussi très vulgaires, Crash. Ouais. trash, oui. Et donc c'est pour ça qu'on essaie de faire attention par rapport à ça, et aussi bah, c'est anonyme, donc ça permet aux gens d'y aller d'un coup quand il y a des problèmes, et ils hésitent pas. D'accord. C'est pour ça qu'on évite aussi d'envoyer certains messages. Donc tu étais en première quand tu as reçu le compte, c'est ça? Oui. Est-ce que tu as pas eu peur de pas avoir assez de temps pour le gérer? Oui, tout le temps. En première, ça a pris beaucoup de temps pour nous trois. Mais en terminale, encore plus, évidemment. Après, en première, je sais que j'arrivais plus à gérer mon temps. Mais je sais que pour la terminale, c'est pour ça que je voulais Je dis- consacrer vraiment principalement au bac, le bac maintenant qu'il n'est plus, grâce à ce Covid. Mais je m'étais déjà dit dans ma tête que j'allais pas le garder jusqu'à ma fin en terminale parce que je savais que ça prenait trop de temps et que je préférais utiliser ce temps pour autre chose. Donc c'est un vrai poids, mais c'est quand même une belle expérience, je pense que vous avez. Oui, c'est ça. C'est du temps, mais bon, c'est un choix aussi. Donc, D'accord. Bon bah merci beaucoup pour tes réponses et merci beaucoup donc de nous avoir accordé du temps. merci à vous. Bonne journée. Au revoir.